Bonjour chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler à nouveau d'un thème qui est celui de la souffrance. Désolé. Donc c'est vraiment très important parce que à travers ce thème, qui est vraiment essentiel de comprendre, on va pouvoir parvenir à une plus grande satisfaction de soi-même, qui est quand même pour nous un objectif. Et cela est possible dans la mesure où les facteurs qui s'opposent à notre bonheur croissant seront progressivement compris. Donc, comment pourrait-on faire pour obtenir un bonheur croissant? Il existe un moyen qui consiste à comprendre la manière dont est créée la souffrance et à commencer à œuvrer d'une façon différente de celle qui la provoque. Ce qui est intéressant, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est que la souffrance. Bien des gens pensent qu'ils ne souffrent pas, mais qu'ils ont simplement des problèmes, par exemple avec l'argent, le sexe, le travail, leur famille, avec d'autres personnes, etc. Ils croient simplement vivre avec des tensions, des angoisses, de l'insécurité, des peurs, des ressentiments et toutes sortes de frustrations. C'est cet ensemble de problèmes que nous appelons souffrance. Par contre, c'est important de faire la distinction entre ce qu'est la douleur et la souffrance. Et je vous rappelle qu'on a une autre vidéo qui s'appelle La guérison de la souffrance, en 2 parties, que vous pouvez trouver sur notre site. Mais je vous rappelle donc cette différence. Donc la douleur, elle est physique. Et le progrès de la science et de la société ont beaucoup à faire à ce sujet. Par contre, la souffrance, elle, est mentale. Parfois, la douleur apporte une souffrance mentale. Et parfois, la souffrance mentale produit la douleur physique et la maladie. Une fois qu'on a fait la distinction entre la douleur physique et la souffrance mentale, on apprend ensuite à chercher les véritables racines de cette souffrance. Et on découvre surtout la nécessité de changer notre façon de vivre qui nous fait souffrir. Ensuite, ce qui est intéressant de comprendre, ce sont les 3 voies de la souffrance. Car l'être humain possède déjà 2 facultés très importantes qui sont la mémoire et l'imagination. Sans elles, il est impossible de réaliser des activités dans la vie quotidienne. Mais seulement la mémoire, elle peut apporter continuellement des souvenirs négatifs, par exemple, et cesser de nous apporter de l'aide. Et l'imagination aussi peut continuellement, en fait, nous faire apparaître des craintes, des angoisses, des peurs quant à l'avenir. La 3e voie de la souffrance, c'est la sensation, c'est-à-dire ce que nous percevons à un moment donné. Comme une autre faculté primordiale de la vie, c'est parce que grâce à elle, on peut voir, on peut entendre, on peut toucher, et enfin, on peut se rendre compte de ce qui se passe autour de nous. Et justement, cela produit de la souffrance parce que souvent, nous ressentons que ce que nous voyons dans le monde, c'est pas du tout ce qu'on voudrait. Ça nous plaît pas. Et c'est pas comme ça devrait être, selon nous. Donc, on peut dire que la mémoire, l'imagination et la sensation sont 3 voies nécessaires à la vie. Cependant, elles peuvent devenir des ennemis de la vie, si elles opèrent en produisant de la souffrance. Par exemple, la mémoire nous fait souffrir en nous rappelant des échecs ou des frustrations, en nous rappelant des opportunités qu'on aurait manquées, ou des objets ou des personnes aimées qui ont disparu. L'imagination, quant à elle, nous fait souffrir par les pensées négatives sur l'avenir, qui nous apportent des craintes. Crainte de perdre ce que nous avons, crainte de la solitude, de la maladie, de la vieillesse et de la mort, par exemple. L'imagination nous fait souffrir quand nous pensons à l'impossibilité d'obtenir dans le futur ce que nous désirons pour nous-mêmes ou pour d'autres personnes. La sensation nous fait souffrir quand nous voyons que notre situation ne correspond pas à ce qu'elle devrait être, quand nous ne sommes pas reconnus par notre milieu familial ou social, quand on nous porte préjudice dans notre travail, quand nous rencontrons des empêchements dans ce que nous sommes en train de réaliser. Ensuite, quand nous allons méditer sur ces 3 voies de la souffrance, comment elles existent dans notre vie, eh bien, nous allons nous rendre compte que ces 3 voies s'entrecroisent. Et dès lors que quelque chose ne va pas dans l'une des voies, eh bien, ça a des répercussions sur les autres voies aussi. Et on va comprendre que les pratiques de travail personnel, par exemple du mouvement humaniste, portent précisément sur les 3 voies de la souffrance, les dégageant pour que la vie se déroule sans entrave.
Ensuite, il y a un dernier thème qui est très très important à étudier, qui peut nous aider pour dépasser ce thème des trois voies de la souffrance, qui est le thème du sens de la vie. Parce que si nous sommes désorientés, ou que notre vie est dépourvue d'un but, d'un sens, nous nous perdons dans les trois voies de la souffrance, et nous ne savons pas quoi dégager de notre chemin, parce que nous ne comprenons pas non plus vers où nous allons. Assurément, la découverte d'un sens de la vie est ce qui nous aide le plus à convertir les trois voies de la souffrance en trois voies positives pour l'existence. Et pour conclure cette étude, je vais vous lire un passage du livre Humaniser la Terre, dans le paysage intérieur, le chapitre 7. Je te dirai quel est le sens de ta vie ici, humaniser la Terre. Qu'est-ce qu'humaniser la Terre ? C'est dépasser la douleur et la souffrance. C'est apprendre sans limite. C'est aimer la réalité que tu construis. Aime la réalité que tu construis, et pas même la mort n'arrêtera ton vol. Tu n'accompliras pas ta mission si tu ne mets pas tes forces à vaincre la douleur et la souffrance chez ceux qui t'entourent. Et si tu obtiens qu'à leur tour ils entreprennent la tâche d'humanisation du monde, tu ouvriras leur destin vers une vie nouvelle. Maintenant, je vous invite à étudier mieux ce thème qu'on retrouve sur le site et dans le guide de formation du mouvement humaniste qui sera en lien avec la vidéo, car il est beaucoup plus complet que ce que je viens de vous lire et donne beaucoup plus d'explications sur les trois voies de la souffrance et sur le sens de la vie d'ailleurs aussi. Et je vous invite comme d'habitude à méditer sur ces quelques idées, ces quelques réflexions, ces quelques méditations, et surtout, pas garder ça pour soi, mais en échanger avec ses amis, les gens qui sont autour de nous. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.